Bonjour à tous. Comme nous l'avons promis, nous vous faisons état de notre actualité au jour le jour. Algorithme, qui est une entreprise école avec son école IFPIA et son laboratoire AlgoLabs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des projets que nous sommes en train de travailler, sur lequel nous sommes en train de travailler. Un projet de site d'offre d'emploi couplé à une agence de placement de personnel. En fait, pour que vous compreniez la genèse du projet et la puissance du digital, puisque notre travail aussi, c'est de vous apprendre, de vous pousser à comprendre les enjeux digitaux aujourd'hui au XXIe siècle pour l'Afrique, parce que c'est un terrain encore vierge. Comme vous pouvez voir, je vais vous présenter un peu nos locaux. Derrière moi, vous allez voir que c'est le campus de IFPIA qui est encore en travaux. Et d'ici la rentrée, donc, les étudiants pourront s'y plaire, s'y émerveiller. Voilà. Donc, comme je le disais, les travaux sur lesquels nous sommes en train de travailler, excusez-moi la tautologie, la genèse, c'est une étude statistique, puisque les chiffres ne mentent pas, des sites web les plus visités au Cameroun. Donc, du comportement des utilisateurs camerounais, africains en général, puisque le projet va s'étendre sur toute l'Afrique. Voilà, on commence par le Cameroun parce que ce sont des Camerounais en majorité. Donc, on a étudié le comportement des utilisateurs sur Internet et on s'est rendu compte que la majorité des gens donc s'intéressent aux sites proposant des offres d'emploi et aussi aux sites un peu plus exotiques, comme vous le savez, certainement. Voilà, c'était vraiment un gros choc, mais en même temps, ça ne nous a pas trop étonné. Voilà. Et comme nous, on ne peut pas faire ce genre de choses parce que ce n'est pas très moral, ce n'est pas très, en fait, ce n'est pas très propre. Déjà que chez nous-mêmes, au Cameroun, la prostitution est un délit. Voilà. Donc, nous sommes donc intéressés principalement aux offres d'emploi. Je vous explique ce que nous avons découvert, puisque le but de nos vidéos aussi, c'est de vous apprendre des choses. Il faut bien qu'à la fin de nos vidéos, que vous puissiez apprendre quelque chose, que ça vous motive, que ça vous donne des conseils, des connaissances, des données palpables que vous pouvez vous utiliser à bon escient. Donc, on s'est rendu compte que le comportement des utilisateurs camerounais sur Internet, c'est quoi? Ils se couchent à la maison, dans leur domicile. Écoutez-moi bien. Ils se couchent dans leur domicile avec leur téléphone. Il suffit qu'ils aient un téléphone, que ce soit un Android ou un iPhone. Ils se connectent sur Facebook, où ils vont lire ou alors prendre connaissance du Congo-Ça à la une, à l'actualité, où ils vont prendre connaissance des ragots, où ils vont voir les publications de leurs amis, etc. Et ils vont aussi sur Google, voilà, pour faire des petites recherches. Toujours est-il que les recherches même qu'ils font, pour la plupart, ne sont pas des recherches très intéressantes, puisque généralement, quand ils entendent un scoop, là, ils vont sur Google et sur YouTube pour faire des recherches concernant le scoop. Ensuite, ils vont aussi sur YouTube pour regarder les vidéos, les dernières actualités de Congo-Ça, de Direct, etc. Et ensuite, ils vont sur les sites pour se mettre à l'aise. Bien évidemment, ils vont sur les sites pornographiques parce qu'ils, pour la plupart, n'ont plus l'essence même de pouvoir aller vers des gens, voilà, avoir des relations humaines classiques, parce que pour la plupart, tout le monde est derrière son téléphone, c'est difficile d'aborder les gens à une réunion, à un séminaire, dans la rue, discuter avec les gens, se renseigner même, c'est devenu un problème.
Donc, ils vont donc sur les sites pornographiques pour se mettre à l'aise, hommes comme femmes, bien évidemment. Ensuite, pour se laver la conscience, je vous donne comme ça les résultats de l'analyse pertinente qui a été faite, qui est une analyse globale, autant psychologique que financière, etc. Donc, maintenant, pour se laver la conscience, de dire, voilà, au moins je fais les efforts pour travailler, ouais. Ils vont donc sur les sites d'offres d'emploi où ils font, déposent des demandes, feuillettent les offres et envoient leur CV en ligne, etc. Donc, nous nous sommes rendus compte donc de cela. Premièrement, les sites pornographiques, nous ne pouvons pas créer un réseau pornographique, des applications pornographiques. Ce n'est pas bien pour la morale, etc., pour le développement de l'Afrique. Maintenant, au niveau de Facebook, etc., nous avons des projets sur cette plateforme-là. Voilà. Il y a eu à concevoir une application web sous forme de réseau social comme Facebook avec les compatibilités, avec les modules de Facebook, Twitter, Instagram. Mais c'est la version web et actuellement nous sommes en train de prévoir comment travailler sur une application mobile. Je vais vous dire les réalités. La version web n'a pas beaucoup marché. Nous nous attendions à cela parce que c'était comme une sorte de test, voilà. Donc ce n'est pas tout ce qu'on fait qui marche. On fait des tests, on dépense de l'argent, on investit dans la recherche, etc. Donc on a compris que les gens sont, en fonction de l'utilisation, beaucoup de gens préfèrent les applications mobiles. Les gens aiment tellement la facilité, il faut juste qu'ils cliquent sur le bouton, sur l'icône et que l'application se lance et qu'ils puissent voir en fait le fil d'actualité, etc. D'autant plus que même Facebook, la majorité des gens, c'est à cliquer l'application. Vous allez voir presque jamais des gens aller sur un navigateur comme Google Chrome et taper le nom de domaine facebook.com par exemple. Donc, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas créer des applications pour créer ou alors pour imiter. Il faut personnaliser ces applications-là pour les Africains, pour l'Afrique. Donc, c'est ce que nous sommes en train de travailler actuellement. Mais le projet imminent, comme je vous le disais, c'est le projet d'offre d'emploi. Donc, nous nous sommes dit, waouh, comment est-ce qu'on peut aider avec le digital, puisque c'est notre expertise, comment est-ce qu'on peut aider les Camerounais avec le digital. Nous avons donc travaillé avec un cabinet de placement de personnel international et nous sommes en train de mettre sur pied une plateforme révolutionnaire. Nous vous donnerons plus de détails dans le futur, bien sûr. Comme vous le savez, on fait une vidéo tous les jours. Donc, au jour le jour, nous travaillons sur ce projet-là. Et par ricochet, nous préparons la rentrée, bien évidemment. La rentrée académique à l'Institut de formation professionnelle internationale Algorithme IFPIA. Et donc, actuellement, nous sommes à la phase, nous avons fini la plateforme de présentation des offres d'emploi. La plateforme de présentation des offres d'emploi, maintenant, nous sommes en train de travailler sur la plateforme, le module de connexion. Voilà, le module de connexion, présentation de la première interface. Voilà. Ouais, vous allez voir, c'est très joli, c'est très beau. Voilà. Et donc, après cela, nous allons nous occuper de tout l'aspect digital, puisque ça fait partie de tous nos services. De l'aspect formulation du projet, cahier des charges, développement, test, production, publicité, c'est-à-dire marketing digital, marketing viral, tout le process, c'est nous qui nous occuperons. Donc, je vous apprends comme ça comment on quitte une idée de données, des statistiques pour créer quelque chose de phénoménal en fait. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer à travailler, bien évidemment. Et nous allons vous donner des détails sur tout ce que nous faisons, comme d'habitude, plus tard. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'école, il y a la rentrée, le délai a été repoussé pour les retardataires pour avoir le nombre minimum par classe, déjà que c'est limité. Donc, dépêchez-vous de vous inscrire et faites partie de cette aventure. Déjà, je rappelle que chez IFPIA, c'est différent d'ailleurs, déjà parce que à la fin de la formation, tout étudiant a un site web personnel, professionnel,
présentant son portfolio, c'est-à-dire l'ensemble de ses réalisations qu'il a eu à faire durant toute la formation. Nous sommes orientés projet, 100% pratique, avec des experts qui sont des coachs dans leur domaine. Donc, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Merci.